Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur le Code de procédure civile, livre premier, dispositions communes à toutes les juridictions, nous allons voir le titre 3, la compétence. Chapitre 1er, des compétences d'attribution. Article 33. La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Article 34. La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Article 35. Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits diffèrent et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, les compétences et les taux de ressort sont déterminés par la valeur totale des prétentions. Article 36. Lorsque les prétentions sont émises dans une instance et en vertu d'un titre commun par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, article 37, la juridiction connaît de toute intervention et demande reconventionnelle et en compensation inférieure au taux de sa compétence, alors même que, réunie aux mêmes prétentions du demandeur, elle excédera. Article 38. Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à ce pouvoir, pour le tout devant la juridiction compétente, pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommage-intérêt est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. Article 39. Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du premier ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. Article 40. Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Article 41. Le litige né
les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction, bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande. Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel, même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort. Maintenant, nous allons voir le chapitre 2, la compétence territoriale. Article 42. La juridiction territoriale, le mot compétente, est sauf disposition contraire à celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où le demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Article 43. Le lieu où demeure le défendeur s'entend. S'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou à défaut sa résidence. S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Article 44. En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Article 45. En matière de succession, sont portées devant les juridictions dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement. Les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt, les demandes relatives à l'exception de la disposition à cause de la mort. Article 46. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur. En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation. En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. Article 47. Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de sa compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un seul ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les autres parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrécevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. Article 48. Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie
à qui elle est opposée. Chapitre 3. Dispositions communes. Article 49. Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'il exige l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Article 50. Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent. Article 51. Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de compétences exclusives d'une autre juridiction. Sauf dispositions particulières, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leurs compétences d'attribution. Article 52. Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, affaires à une instance, ont été exposées devant une juridiction par les auxiliaires de justice et par les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction. Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portés selon le montant des frais devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions. J'en ai terminé et je vous en remercie.